Samedi 11 novembre 2017, il est 21h à Bamako et environ. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'était un plaisir de vous retrouver tout de suite. Les principaux titres de ce journal. Au sommaire, un atelier de capitalisation s'est tenu ce vendredi 10 novembre 2017 à Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition française que nous ouvrons avec un atelier de capitalisation qui s'est tenu le 10 novembre 2017 à Bamako. Cet atelier avait pour objectif de contribuer à la consolidation des acquis de l'ATPC et du poste FDAL au Mali afin d'améliorer le bien-être des populations. On fait le point avec Oumar Batraoré. Ce vendredi 10 novembre 2017, les acteurs nationaux de capitalisation ATPC et poste FDAL se sont réunis à l'hôtel Mandé dans l'objectif de consolider les acquis de l'ATPC et du poste FDAL au Mali afin d'améliorer le bien-être des populations, faire le bilan annuel de la mise en œuvre de l'ATPC, présenter le bilan de la mise en œuvre des plans d'action régionaux et présenter les résultats des lancements régionaux ainsi que les perspectives sont entre autres l'objet de cette rencontre, comme nous disent ses participants. Cet atelier, c'est un atelier de capitalisation et aussi de relecture des fiches d'enquête CAP pour essayer de voir les activités qui ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des activités ATPC, assainissement total pilotées par les communautés, quels sont les acquis et aussi faire un peu le bilan, voir aussi quelles sont les insuffisances qui ont été constatées sur le terrain et quelles sont les améliorations que les gens peuvent apporter à la mise en œuvre des activités ATPC et aussi des activités post-fédales sur le terrain. C'est un atelier qui est organisé chaque année par la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances en partenariat avec les différents partenaires qui travaillent dans ce domaine. Cette fois-ci, c'est l'USAID Nutrition Hygiène et aussi l'UNICEF qui ont apporté leur appui à la direction nationale pour organiser cet atelier. Après cet atelier, on espère que les participants qui étaient dans la salle ont beaucoup appris en termes des innovations qui sont en train d'être mises en œuvre par les acteurs sur le terrain. Par exemple, les activités de wash marketing, les activités aussi de concours village propre du poste fédéral pour booster les activités poste fédéral sur le terrain, aussi les certifications communales. C'est des innovations que les gens sont en train de mettre en œuvre sur le terrain et ces résultats ont été partagés avec les différents acteurs. On espère qu'au retour, ils verront comment aller à l'échelle dans la mise en œuvre de ces activités innovantes. Après cet atelier, nous allons voir les avantages, les inconvénients, les difficultés que nous rencontrons sur le terrain avec nos partenaires, les agents qui évoluent sur le terrain, essayer de combattre ces difficultés afin qu'on puisse avoir beaucoup d'autres avantages. Et les solutions apportées seront mieux diffusées à travers le pays pour que l'ATPC qu'on est en train de voir puisse être une réalité au Mali. Notons que le présent atelier a été organisé par la DNACPN en partenariat avec USAID à travers le projet Nutrition Hygiène exécuté par CARE internationaux et UNICEF. Différents travaux et groupes suivis de plénières. Durant 3 jours, il en résulte un de synthèse de l'amélioration dans ce secteur de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable pour le bien-être des Maliens. À présent, suivons l'actualité internationale présentée par Danko Kassiril. Il est activement recherché. Ayok Tabé, leader autoproclamé des sécessionnistes camerounais d'expression anglaise. Révélation du quotidien camerounais Le Jour qui souligne qu'un mandat d'arrêt international a été délivré contre 15 sécessionnistes au total. Yaoundé les rend responsables de la vague de violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui a culminé avec les incendies d'écoles, la pose des bombes artisanales à Bamenda et Douala, ainsi que l'assassinat de 3 gendarmes ces derniers jours. Les pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, où résident ces leaders sécessionnistes, devraient être sollicités pour l'extradition.
vers le Cameroun. Les régions d'expression anglaise du Cameroun se sont embrasées depuis un an du fait de ce que les meneurs de la fronde qualifient de marginalisation. Les plus extrémistes ont choisi la voie de la violence pour imposer leur république de l'Ambazonie. Il y a 5 jours, ici même à Riyad, le Premier ministre libanais annonçait sa démission en expliquant qu'il craignait pour sa vie au Liban. Une démission qui aurait été ordonnée par le royaume d'après Beyrouth, qui considère aujourd'hui que Saad Hariri est virtuellement en état d'arrestation en Arabie Saoudite. De courant du futur, sa formation politique exige son retour. À Monrovia, les querelles ouvertes après la publication des résultats du premier tour de la présidentielle sont en attente de résolution. La Cour suprême doit se prononcer ce lundi sur les plaintes pour fraude déposées par certains candidats. Pendant ce temps, les Libériens souhaitent de tout leur vœu que les choses se déroulent pacifiquement. Si un candidat a un problème avec le déroulement des élections au Libéria, la meilleure chose à faire, c'est de soumettre ses doléances à la Cour suprême. C'est la meilleure des choses à faire. Je n'ai pas peur parce que les Libériens sont un peuple qui ne veut pas de problème. Nous avons connu 14 ans de guerre dans ce pays et nous avons vu les conséquences que cela a eues sur nous. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que quiconque ici envisage de déclencher un conflit à nouveau. Au moins 26 morts, l'effroyable bilan de la fusillade de Sutherland Springs laisse traumatiser cette petite communauté du Texas. C'est la fin de matinée, heure locale, lorsqu'un homme ouvre le feu sur une église baptiste de ce petit hameau, avant de continuer son massacre à l'intérieur du lieu de culte. Il sera finalement retrouvé mort peu après à bord de son véhicule. Il s'agit de la pire fusillade de l'histoire de cet État du sud des États-Unis. Parmi les victimes, la fille du pasteur, seulement âgée de 14 ans. On ne pense jamais que quelque chose comme ça pourrait arriver. Ces gens ici, ils laissent leurs portes ouvertes la nuit, ils font confiance. Retour à l'actualité nationale. Le Mali, considéré aujourd'hui comme le pays du bassin riche, mais plusieurs problèmes surgissent et des rumeurs courent pour dénoncer la contrefaçon du bassin communément appelé chinois bazin. Un fléau qui pose de sérieux problèmes aux vendeurs et à la clientèle. Plus de précisions avec Mariam Diallo, Salif Maguiraga. Le bazin riche est un tissu de couleur blanc avec des motifs fabriqués en Allemagne. Mais il y a plusieurs qualités de bazin. Le bazin riche, le moins riche, le deuxième et le léger. Il y a aussi plusieurs marques de bazin comme le Gaïla, le HC, le Getzner et plein d'autres. Le bazin est généralement vendu par mètre chez le revendeur. Le collectif des acteurs du bazin teinté malien est victime de la concurrence déloyale chinoise. Plusieurs acteurs de ce domaine sont au chômage et des entreprises entières risquent de mettre la clé sous la porte. Il y a une concurrence chinoise qui risque fort de mettre le secteur dans le noir. En effet, ces modèles maliens de bazin teinté, Touloumani, Borolan, VIP, Facebook, Polyman, etc. ont été piratés par des sociétés chinoises comme King Team, Blue Sky, Superhuman, Jutex, etc. qui acheminent leurs productions bazin piratées au Mali à un prix défiant toute concurrence. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur MCTV.ml. Bon week-end à toutes et à tous.